Vierge et vos ascendants Vierge et signe lunaire en Vierge. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien autour de vous et que la rentrée s'est donc bien passée également. Alors votre tirage de ce mois d'octobre est donc prêt, le voici. On voit tout de suite qu'en carte principale on a l'homme et en carte dominante on a la carte de la tour. Alors on a ici peut-être potentiellement un homme qui se renferme. On va regarder ensemble. Mais avant de démarrer l'interprétation, je voulais faire un petit rappel pour les personnes qui découvrent ma chaîne. Bienvenue. Je fais un petit rappel pour ces nouvelles personnes qui ne savent pas. Je fais donc des thèmes astro si vous en désirez un. Pour ça, il va me falloir 3 informations. Donc votre date, heure et ville de naissance. Vous m'envoyez tout ça par mail. Vous pouvez aller directement sur mon site pour voir comment s'effectue. Comment on fait, comment on procède pour en obtenir un, pour en commander un. Et puis je fais également donc des tirages privés si vous avez des questions dans un domaine précis. Voilà, je vous réponds par mail. Vous avez donc mon adresse mail et le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos. Et sur la vidéo même, peut-être même au moment où je parle, vous avez, ça s'affiche, vous avez tous mes liens. Alors on va donc démarrer en commençant par la carte de l'encre. Alors la carte de l'encre, c'est une carte stable. On a aussi la carte de la tour qui est une carte stable. Alors du coup, la carte de l'encre associée à la carte de la clé juste à côté. On a dans les projets, en tout cas, Amis Vierge, on a une forme de stabilité dans vos projets qui pourrait plutôt parler du travail. Ce sera plutôt des projets de travail. En tout cas, il y a de la sécurité et de la stabilité dans ces projets. On a aussi l'homme qui est juste en dessous. Donc voilà, c'est quelqu'un de fiable, de fidèle, qui sait où il va, qui sait où il veut aller. Voilà, c'est quelqu'un pas d'obstiné, mais qui sait où il va en tout cas. Alors, il y a aussi la carte de la lune qui est en dessous. Donc du coup là, ça va apporter un peu plus d'incertitude. En fait, on nous dit surtout qu'il faut un petit peu attendre en fait. Alors ça peut être un moment d'isolement, un moment de solitude puisqu'on a la carte de la tour, mais ça peut aussi évoquer la stabilité, hein, un projet qui enfin vous stabilise et sur du long terme notamment puisqu'on a quand même 2 cartes bien stables. Ça peut aussi par rapport à votre entreprise si ce projet est en rapport avec votre entreprise. En tout cas, il y a un projet ici qui vient se stabiliser sur du long terme ici. Alors, vous avez donc la carte des poissons. La carte des poissons ici est associée donc à 2 cartes. Et ici, on a quelqu'un de confiance à côté. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être le partenaire, etc. Mais on a quelqu'un de confiance qui est à côté. Avec la carte du chien, on peut aussi, si on a un travail entre amis, on peut traiter des affaires entre amis. Et ce sont donc des associés de confiance ici. Voilà, vous pourrez compter sur eux. Par contre, on a la carte de la croix qui n'est pas loin. Donc, c'est peut-être en rapport avec quelques déboires économiques, quelques souffrances économiques. Ça peut être des démarches un petit peu difficiles à faire, etc. On aura certainement un échec à un moment donné. Mais voilà, on traite ces affaires-là ensemble avec une personne qui est présente pour vous en tout cas. Alors vous avez là aussi la carte de la clé, donc quand même c'est une bonne carte et c'est une bonne carte à avoir dans le tirage parce que souvent elle apporte vraiment les solutions parce qu'on a tous des petits problèmes, des soucis plus ou moins graves, hein, ça dépend pour qui, mais on fait avec ce qu'on a, on fait avec nos soucis, hein. Donc là on a la carte de la clé, donc normalement vous devriez arriver à trouver vos solutions pour ce mois-ci. La carte de la clé est associée à la carte des poissons, donc justement il y a vraiment encore une fois un projet ou des projets qui vont vous enrichir ici, donc qui peuvent vous rapporter pas forcément au niveau financier, mais ça peut vous apporter énormément. Il y a aussi donc cette carte du chien. Donc là, en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider. Hein. Il y a une personne qui vous pousse, qui vous aide. Et
et qui vous aide donc à trouver des solutions. Il y a une forme de générosité chez cette personne, hein, voilà, qui va vous apporter la solution. Donc ça peut être un ami ou une personne importante de toute façon ici. Et donc on a l'homme, donc on a un homme qui a la solution, qui contrôle la situation. C'est quelqu'un qui suit ses projets en toute confiance. C'est quelqu'un qui a le contrôle. Ça peut être un homme qui peut jouer un rôle important ce mois-ci pour vous, pour vous venir en aide, pour réaliser un projet, etc. Donc il y a vraiment cette notion-là d'être aidé, en tout cas. Alors, on a la carte de la lune ici. Alors, la carte de la lune, hein, c'est un mélange. C'est pour ça que dans la symbolique, si je vous parle d'elle toute seule, ça va venir embrouiller un peu les choses. Là, quand on l'associe, franchement, on a l'impression... Alors, il peut y avoir à un moment donné comme un petit retour à la réalité. Hein. Il y a peut-être cette notion-là, un peu revenir brusquement à la réalité, à moins qu'il s'agisse d'une décision très émotionnelle pour vous, enfin, comment je peux expliquer ça? Vous allez mettre fin à quelque chose, mais derrière, il y a des choses qui se réalisent très clairement. Hein, on a quand même, en même temps, on doit dire au revoir à certains rêves, à certains projets, et de l'autre côté, on en a qui se réalisent. Hein, c'est pas tout noir. Hein. Donc du coup, la carte de la lune, elle est aussi associée à la carte de l'homme. Donc du coup, c'est toute votre intuition. Voilà, si vous prenez des décisions, soyez très attentifs vraiment à tous vos sens, à vos intuitions pour prendre des décisions. Et puis, elle est aussi associée à la carte de la clé. Donc, on vient insister sur le fait que vous ayez un beau projet en route qui va porter ses fruits ici. Donc, même si vous avez l'impression que la solution est trouvée un peu tardivement ou de façon peut-être un peu difficile pour vous, un peu lente, mais la solution sera trouvée. Alors vous avez donc également ce mois-ci la carte du soleil, donc très jolie carte, hein, tout en bas dans l'extrémité, qui elle est associée à la carte de l'anneau, donc là on est plutôt dans l'engagement, bien sûr que ça peut être un mariage, etc. Hein, mais voilà, en tout cas on vous assure un avenir, en tout cas bénéfique, hein, qui vous apportera. Moi je pense que la carte de la croix qui vient terminer le mois, c'est une transformation. Vous avez vraiment... vous êtes vraiment en train vous êtes sur de nouveaux projets, alors qui datent pas de ce mois-ci, mais voilà, qui commencent à voir le jour, etc. Et donc là, je pense que la carte de la croix à la fin, c'est, voilà, vous êtes en train de vous transformer, il y a des choses qui se transforment dans votre vie, tout simplement. Alors, c'est vrai, là, ça peut aussi être ça peut être une union, bien évidemment, et là dans ces cas-là tout se passe bien, c'est une belle union, etc. On a la carte de la faux, donc on a une décision, mais ça peut aussi être la décision de s'engager ici, puisqu'on a on a des belles cartes qui sont autour, donc ça peut être une décision parce qu'on s'engage tout simplement. Alors vous avez ce mois-ci donc la carte de l'homme. Alors on va parler de la personnalité de cette personne. Ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça peut être un homme qui va jouer un rôle important. Donc on a ici un homme qui est dans les affaires, qui entreprend, qui est dans une période où il entreprend vraiment beaucoup de choses. En même temps on a la carte du chien qui elle vient apporter du soutien, dans le sens où ça peut être aussi une amitié, un collègue, une personne avec qui vous collaborez, avec qui vous allez vous associer, etc. Donc là, clairement, on est dans l'association avec une personne avec qui vous pourrez, sur qui vous pouvez compter en tout cas. Après, on a aussi la carte de l'anneau. Donc là, alors si on parle de couple, d'amour, etc., on a un homme ici qui est marié. Hein, on a un homme qui est marié, mais on a aussi la notion d'un homme qui veut démarrer une relation aussi, qui veut commencer, qui veut débuter une relation, qui a envie de s'engager. Et ça peut aussi être la signature d'un prochain contrat également. Alors, c'est vrai qu'on a la carte de la faux, mais moi j'ai envie de dire que là, c'est vraiment clairement une prise de décision de votre part, où vous êtes poussé, influencé par quelqu'un, mais en tout cas vous prenez la décision de vous engager, vous décidez, vous subissez pas en tout cas cette décision là, hein, avec la carte de la faux.
Alors, vous avez également la carte de l'anneau. Donc, c'est une carte d'association, d'engagement. Alors là, elle est associée à la carte de la croix. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose de difficile. Peut-être qu'il y a envie, on a envie d'être, enfin, peut-être que vous avez envie de vous engager, que la personne est bloquée parce qu'elle est prise, parce qu'elle est engagée déjà ailleurs, etc. Il y a quelque chose autour de ça, puisque on est dans une forme de déception à ce moment-là. Il y a un engagement, mais derrière, ça prend du temps. Il y a comme, voilà, c'est comme si vous portiez votre croix, c'est présent encore, enfin le passé est encore là, etc. Donc ça peut être une forme de déception à ce niveau-là. Vous avez également ce mois-ci la carte de la tour. Et donc elle est dans vos dominantes ce mois-ci. Donc la carte de la tour, hein, ça, je vous en ai parlé, c'est la stabilité, etc. Mais ça peut aussi être un enfermement, ça dépend avec quelle carte elle est associée. Et là, ici, c'est en rapport, je dirais, par rapport à un problème. Voilà, vous allez résoudre un problème de longue date, qui date en fait. C'est un problème qui est présent chez vous depuis un long moment et vous êtes en train de solutionner tout ça. Ça peut aussi être alors ça peut être aussi les autorités qui apportent la solution tout simplement. Alors après on a aussi dans un autre contexte au niveau de l'argent, etc. Ça peut être des déclarations de revenus ou alors simplement parce qu'on trouve un emploi et que quelque chose démarre, etc. Donc ça peut être tout ça. Alors vous avez la carte du chien ce mois-ci. Donc la carte du chien, ça peut autant être un partenaire qu'un ami, qu'une personne qui compte pour vous, qui est importante pour vous, etc. Alors la carte du chien associée à ces deux cartes en même temps, on a envie de dire qu'il y a une alliance qui est fidèle. Vous pourriez même retrouver une personne d'avant. En tout cas, il y a quelque chose. Alors, ça peut aussi être une amitié qui est un peu ambiguë, qui se transforme en quelque chose de plus fort, etc. Ça peut être aussi ça. Mais voilà, on a un blocage, ou alors, je vais insister sur le fait que la carte de la croix vient ici vraiment transformer les choses. Il y a vraiment un vrai deuil à faire dans ces cas-là pour avancer. Mais voilà, c'est vrai que la carte de la croix, elle vient cacher un petit peu tout ça, parce qu'il y a quand même cet engagement, et derrière, je ne sais pas si on parle vraiment de grande transformation pour vous, ou si c'est parce qu'il y a une forme de blocage, et du coup ça peut rendre un petit peu triste. Ou alors c'est cette personne qui est triste, tout simplement. Voilà, on a un homme, le chien et la carte de la croix, donc ça peut aussi être une personne qui est bloquée, hein, d'autant plus que quand on regarde bien la ligne là, le mont, la carte de la lune, l'homme, le chien et la croix, on a clairement un homme qui est bloqué et qui est attristé par ce blocage, tout simplement. Alors vous avez la carte du mont. La carte du mont qui, elle, vient aussi bloquer un petit peu les choses, vient empêcher aussi les choses. Donc il y a des obstacles qui persistent en ce début de mois en tout cas. Il y a une forme d'attente, il y a cette notion quand même d'attendre. Après, pour aller encore plus loin, donc, il peut y avoir une proposition quand même définitive, ferme et définitive. Ça peut aussi être en rapport avec le travail, mais ça peut aussi être par rapport à un engagement. On vous propose de vous engager, etc. Donc ça peut venir un petit peu troubler les choses, hein, c'est sûr. Mais on a la résolution de ce problème ici. En fait, il y a la notion d'être, il y a une notion d'immobilité, en fait. Oh là là, je vais y arriver. Attendez. D'immobilisation. Oh là là, c'est pas possible. D'immobilisation. Donc, il y a cette notion qui ressort quand même chez vous, mais les solutions seront donc trouvées, puisque vous avez plusieurs cartes de solutions ce mois-ci. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la faux. La carte de la faux, elle, c'est souvent des prises de décision. Hein. Là, elle est associée à la carte du chien, de l'anneau et du soleil. Donc, elle est plutôt bien entourée, hein, ici. On a un changement positif vraiment dans le mois, hein. En rapport avec alors je sais pas s'il y a eu une rupture ou si c'est dans votre passé cette rupture est encore présente, ou il y a quelqu'un autour de vous qui est en train de se séparer, etc. Mais il y a cette notion là ici.
Donc, il y a cette idée d'avoir coupé les liens, ou que quelqu'un coupe les liens avec, quelqu'un, etc. Parce que là, on a aussi la carte du chien, donc est-ce qu'il y a une rupture amicale parce qu'il y a eu un problème, est-ce que par rapport à un engagement, tout simplement. En tout cas, on vient parler d'engagement, de couple, d'être associé à une personne ici. Et puis, vous avez donc la carte du trèfle, qui est une très belle carte aussi de solution, d'opportunité. Donc là, clairement, on voit un homme qui a des opportunités, hein, des opportunités professionnelles aussi, puisqu'on a la carte des poissons juste au-dessus. Et en même temps, on a la carte du soleil. Donc clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous réussir ce mois-ci quand même, dans tous les cas. Vous allez quand même avoir comme un coup de chance. Ici, on a la carte de la fausse, certes, mais voilà, on va parler d'opportunités. Et surtout, amis vierges, ne loupez pas ces opportunités. Ça, c'est la carte, ça c'est le petit message de la carte de la faux. Ne loupez pas vos opportunités. Si vous avez des opportunités, allez-y, foncez. Ayez confiance en vous, arrêtez de vous dire ou de non, parce qu'après vous avez des rumeurs, des regrets, etc. Donc c'est vraiment le message ici. Là, la carte de la faux, elle est présente pour vous expliquer. En fait, elle est trop bien entourée pour dire qu'il y a quelque chose de négatif. Je pense que vous avez par habitude de louper des opportunités et vous avez, voilà, après vous regrettez, etc., etc. Donc fini tout ça, on vous dit vraiment de foncer et d'y aller quand il y a une proposition. Et quand je dis proposition, c'est proposition que la vie vous fait, hein, pas forcément de travail. Voilà, amis vierges, pour ce tirage de ce mois d'octobre, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, laissez en commentaire votre heure, date et ville de naissance. Sinon, je ne peux pas vous faire, hein. Des fois, il manque que l'année, des fois, il manque l'heure. Voilà, donc, je fais des petits rappels pour dire qu'il me manque l'année, etc. Donc, je vous réponds assez rapidement. Vous voyez, hein, dans les commentaires. Voilà, pour connaître le signe lunaire et l'ascendant. Comme ça, vous pouvez consulter les trois. C'est les trois qui font vraiment votre personnalité. Bien que moi, je sais maintenant que je fais des thèmes. Donc, je sais que tout le thème, vraiment, ça représente vraiment la personne. Donc, c'est pour ça que avoir un thème astral, je trouve ça bien de l'avoir définitivement à vie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.